Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, fin de journée, il est tard, je vous fais une petite vidéo loisir, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. On perd pas de temps, on y va. J'espère que votre semaine se passe bien. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent dans mon travail, de quelconque façon que ce soit. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est une chaîne de partage, voilà. Donc n'hésitez pas. Ok. On a envie de changement là. On a envie de mettre en place des bons moments. Vous voyez, on se projette dans la joie, dans des bons moments, dans de la réussite. Allez, zouf. J'attaque, je perds pas de temps. Ok. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me disent merci, Chamam, de nous offrir, voilà, tous ces moments de détente. Apparemment, voilà, le fait que je mixe un peu avec de l'accompagnement, c'est ce que je fais quand vous venez avec moi en coaching, en formation au bien-être, pour votre évolution. Apparemment, ça vous aide, vous avez des déclics, donc je suis ravie de pouvoir vous apporter tout ça dans ces moments de détente. C'est l'objectif de cette chaîne. Moi, c'est un loisir, donc profitons-en. Allez, on va aller voir. J'ai pris mon petit jeu de 32. Ça fait super longtemps, hein. Super longtemps que je ne l'avais pas sorti. J'ai envie d'aller voir un peu comme ça le message. Oh. Bon, il y a un entourage qui est pas terrible. D'accord, il y a des gens là qui sont pas terribles. On va les voir. Et là, j'avais quoi? Les correspondances. Ok. J'ai les illusions, le rêve, la distance, le changement. Bon, là, vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. D'accord? Il y a cette idée de se mettre à distance des illusions. Euh, c'est ça. Voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Ok. Sur le changement, j'ai quoi? Le nouveau départ, le renouveau. Vous voyez, je pense que vous êtes dans cette dynamique. Ça y est, vous acceptez les situations telles qu'elles sont. Vous êtes prête à ce nouveau départ, à ce changement. Ok. J'ai l'échec. Carte assez lourde, vous voyez. Et j'ai sur l'échec, j'ai l'homme. Le roi de trèfle. Ok. C'est pas possible, on va partir sur le sentimental. Bon, on va voir. En tout cas, ici, on nous parle d'échec concernant un homme. Vous êtes prête. Ouais, en fait, vous analysez un échec concernant un masculin. Vous sortez de vos illusions. Et vous êtes prête ici à mettre en place ce nouveau départ, ce changement. D'accord. Alors pourquoi j'ai sur les correspondances des gens pas terribles? Bon, ça peut être dans tout domaine, hein. Pour l'instant, on sort des illusions concernant un homme. Il y a un groupe, là on me dit, des correspondances avec un groupe, on me parle en même temps que je bats. C'est quoi ces correspondances? Ah ben voilà, elle s'est placée. C'est correspondance avec ce groupe-là. Ok. J'ai le voyage, le fait de prendre de la hauteur, vous voyez. Pour être tranquille, on s'éloigne, on prend de la hauteur par rapport à une situation pour retrouver son équilibre. D'accord? On prend un temps de repos, un temps de gestation. Vous voyez, on s'accorde un temps de repos ici, de complétude chez soi. Vous privilégiez peut-être actuellement, vous êtes peut-être beaucoup chez vous actuellement. D'accord? Ce qui vous permet aussi, voilà, d'aller vers une introspection, d'analyser actuellement une situation et de sortir d'illusions, sortir de rêves que vous aviez projetés peut-être avec un homme. Et là, vous ouvrez les yeux, vous vous dites c'est un véritable échec, il faut que je change ça et que j'aille vers un nouveau départ. Ok. J'ai le retard.
Ok, le retard. Qu'est-ce qu'on a ici? La famille. Ouais. Correspondance avec un groupe, donc une famille, on nous le confirme. Et le retard. Des gens qui vous retardent là. J'ai tout un groupe. Alors, j'espère qu'on ne me remet pas sur le message d'hier. En tout cas, ici, on nous parle de tout un groupe au niveau de la famille qui retarde dans des correspondances. On repart un peu sur le message d'hier. Alors, est-ce que c'est cet homme? Et dans ce cas-là, on vous dit que vous vous éloignez de cet homme, hein. Ah, bah vous savez quoi? Oh, c'est génial, vous savez ce qu'on me dit? Je voulais pas faire de guidance ce soir. Hier, je vous ai sorti une capsule, je vous invite à aller la voir, et je vous expliquais que cet homme ici, qui devait comprendre des choses, euh, sa famille tentait de lui ouvrir les yeux. Euh, Cet homme ici restait dans une relation juste par peur, hein, de ne pas retrouver quelque chose d'aussi intense, voire mieux. Et j'avais dit que par rapport à cet homme, il y avait une femme pourtant qui allait, s'il arrivait à passer à autre chose, pouvoir lui apporter même beaucoup mieux que ce qu'il avait. J'ai l'impression que là, c'est vous. On est en train de parler de vous, en fait. On est en train de parler de vous. Non pas de la tierce, mais de cette femme qui était destinée à cet homme, qui n'arrive pas à se sortir des griffes d'une tierce, une tentatrice. Et là, on est en train de vous parler vous. Enfin bon, adapté. Et c'est ce qui m'est venu. Donc vous, par rapport aux projections que vous aviez fait vis-à-vis de cet homme, vous ouvrez les yeux sur le fait que c'est un échec total. Un échec total, là. Et que donc, vous mettez... Vous vous dites, ça y est, c'est bon, il est temps que je passe à autre chose, que j'aille vers la nouveauté. Cet homme, c'est un échec total. Il serait préférable voilà, que je m'éloigne de ce qu'éventuellement j'avais projeté avec cet homme. Vous voyez, on sort des illusions, on ouvre les yeux sur le fait que cet homme, c'est un échec total. Et on a envie d'aller vers un nouveau départ. On parle de correspondance avec un groupe par rapport à une famille aussi qui retarde. Bon, on va aller voir. Là, j'ai quoi? L'isolement, certitude. Ouais. Vous vous mettez de côté, vous êtes isolé de cet homme, avec certitude, hein. J'ai à nouveau le nouveau départ, ce changement, le nouveau départ et le grand changement, vous voyez, avec le 10 de carreau. On peut nous parler de changement de vie total, de déménagement, de vouloir tout changer dans sa vie, quels que soient les domaines. Euh, Vous êtes dans cette dynamique-là, vous vous isolez de cette situation, vous vous éloignez des gens, des personnes. C'est excellent ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire que vous êtes dans une phase d'introspection profonde, vous sortez de vos illusions, vous acceptez pleinement que c'est un échec avec cet homme, vous êtes prête à mettre en place de grands changements dans votre vie, un grand renouveau. Vous vous isolez, mais pas dans le mauvais sens. C'est pour terminer cette introspection. Et au niveau des correspondances aussi, j'ai l'impression que vous vous isolez aussi des gens malsaines, que ce soit dans votre entourage familier, dans votre famille, dans vos proches. Vous vous mettez à distance de tout ce qui pourrait ici vous ponctionner de l'énergie ou venir vous perturber dans cette introspection. J'espère que vous me suivez. Alors j'ai quoi là sur cet homme? J'ai la trahison. Voilà. L'échec, la trahison, cet homme. Et ici, j'ai la petite joie, l'invitation. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici sur les petites joies? Ah oui, ok, j'ai compris. Euh, Si vous préférez, le fait de sortir cet homme, en plus d'être un échec, hein, et vous êtes en train de le conscientiser, euh, il y a cette idée ici de trahison par rapport à vos envies, par rapport à vos joies, par rapport à ce que vous auriez aimé, les petites joies, les petites invitations, vous voyez. Vous avez pu vous trahir en attendant le fait d'être dans l'illusion par rapport à cet homme, de l'attendre. Vous avez pu également vous trahir. Vous êtes en train de comprendre tout ça par rapport au petit bonheur de la vie. Euh, Vous êtes peut-être coupé, vous voyez, isolé des petits bonheurs, des choses qui vous faisaient plaisir, inconsciemment. Ce qui fait que maintenant, là, ça regerme, ça rejaillit.
Et là, vous ouvrez les yeux sur tout ça. C'est dingue. Plein de messages. On ouvre les yeux ici sur des illusions, on se met à distance concernant un homme, on se rend compte que c'est un échec. Les gens ici qui pourraient nous contacter, famille ou pas, ou groupe d'amis, ou groupe tout simplement qui nous retardent, on se met à distance aussi. Non mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Ces gens qui pourraient nous culpabiliser, vous voyez, on se met à distance, on fait le choix de s'isoler pour mettre en place de grands changements et arrêter de se trahir par rapport à des petits bonheurs, par rapport à nos petits plaisirs de vie. Là, c'est les petits plaisirs de vie. Excusez-moi, ça va de claquer. Vous voyez, on est dans une phase de travail, d'introspection, de cheminement. D'où cette gestation. Ça prend du temps. Mais la finalité, avec l'examen, c'est quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose que l'on peaufine, que l'on travaille. Et bien pour moi, le résultat sera positif. D'accord? Sur ces correspondances ici qui nous retardent. Vous voyez, j'ai la séparation en coupe. On coupe avec tout ça. Bon, le message, il est super clair. Vous êtes dans une grosse phase d'introspection. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à une relation que vous aviez éventuellement rêvé de vivre ou que vous attendiez. Là, ça y est, vous comprenez que c'est un véritable échec, que ça n'aboutira pas. Et je pense que c'est cet homme dont on a parlé hier. Voilà. Vous avez envie de changement, vous le préparez. Vous vous mettez de côté, vous vous isolez des situations toxiques, des groupes toxiques, des personnes qui vous sont familières et qui sont toxiques. Vous faites en sorte de ne plus communiquer ou moins communiquer. Tout simplement parce que vous êtes sur une phase de travail et d'évolution. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, c'est top. Reconnexion, je vous l'ai dit, reconnexion à votre cœur, à votre foyer, à qui vous êtes. Sur le travail, j'ai le travail, on me le confirme. Une grosse période de cheminement, d'accord, d'introspection. Sur la gestation, on peut nous parler ici d'une femme sage, d'une grande prêtresse avec la dame de pique. Une personne qui est veuve, qui a plus de la cinquantaine ou qui s'en approche ou qui est divorcée ou qui vit seule. Mais là, on me parle de grande prêtresse. Et j'ai l'examen, le petit déplacement. Il y a cette idée d'avancer doucement, vous voyez. Avec le déplacement, on n'est pas sur des bons karmiques. Non, on fait les choses progressivement, petit pas par petit pas, petit à petit. C'est ça qu'on me dit avec le déplacement. Excellent. Ah oui, moi le jeu 32, vous savez, il appartenait à ma grand-mère et donc j'ai des messages très particuliers. Petit pas par petit pas, petit à petit. J'ai les messages, la colère, 24-48 heures. Alors, ok. On va voir, là j'ai un autre message qui arrive. Vous en êtes là. Et vous coupez au niveau des correspondances avec votre famille, les groupes de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, ou vous voyez qui sont dans des conflits, vous n'avez pas envie de vous en mêler. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top là. Ok, et là j'ai autre chose, j'ai un autre message qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit un écrit, un SMS, un écrit qui va vous mettre en colère. C'est sous 24-48 heures. On va aller voir. On va aller voir de quoi il en ressort. Ok, pourquoi vous allez recevoir, on me dit un SMS, un écrit. On m'a dit un écrit. Une colère. Alors on va voir si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre sous 24-48 heures. C'est quoi cette colère? Oh, bah écoutez, j'ai des accusations. Mais on nous dit que c'est un cadeau, ces accusations. D'accord? Bon, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Ouais, j'ai des discussions. Vous voyez, un échange, des discussions, des écrits, des paroles qui vont vous mettre en colère. Ça concerne quoi? Étranger. Une colère étrange. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, on me dit ici que vous pourriez envoyer un SMS ou faire un écrit qui déclenche une étrange colère, comme si il n'y avait pas matière à s'énerver à la base. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. On me dit, c'est étrange cette colère-là.
Sous 24-48 heures, ça concerne des écrits, un contrat. Par rapport à un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces écrits qui vont faire parler? Vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a des écrits là qui vont faire parler. Ça va mettre quelqu'un, mais alors, c'est pas vous. Il y a des écrits qui vont faire parler, ça va déclencher une étrange colère par rapport ici à un contrat. On me dit des signatures. On vient de me parler, on me dit des signatures. Oh, c'est mon chouchou qui est là. Oh, mais mon Dieu, merci, je vous bénis parce que j'adore ce guide. C'est celui qui est revenu la semaine dernière et qui m'a dit ça part en cacahuète dans ce monde. Vous savez, avec le mot ça part en cacahuète sur le sac. Ah ouais, bah oui, ça part en cacahuète. On normalise tout ce qui est anormal. On tire les gens vers le bas. Donc là, on est en train de me dire que il va y avoir des écrits qui vont faire ça va parler. Ça va déclencher une étrange colère, pas obligatoirement pour vous. Et on me dit que sous 24-48 heures, ça concerne des signatures. Alors, c'est quoi ces signatures? Bon, là, je vous ai passé le message. C'est top. C'est top. Je suis contente. Ah, j'aime bien. On est un peu sur du général. Toc, toc. Là, c'est quoi, alors? Là, on coupe. Hein. Oh, on a bien compris que baigner dans ces énergies, là, avec ces personnes toxiques, ça nous ralentissait. Alors, on coupe. Ok. Des discussions, un message, des écrits qui vont faire parler, ça déclenche une colère étrange. Moi, je ressens une colère qui n'est pas justifiée. Sous 24-48 heures, des signatures. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ces paroles-là? Cette étrange colère. Ok. Oh, bon, j'ai la grande joie. La grande joie par rapport à des papiers officiels ici. Une très grande joie ici par rapport à une petite somme d'argent ou des papiers. Des petits papiers officiels. Des nouvelles d'une femme mauvaise, là. Il y a une femme mauvaise, là, ou autoritaire. On va voir. Là, j'ai les accusations. Ça va parler, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, quand je coupe, j'ai les accusations à la chance. On nous dit que vous pourriez être accusé de quelque chose et c'est une chance. Ça va être bon pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sur les paroles, sur cette étrange colère et cette signature. Sous 24-48 heures, une signature. J'ai les compromis au niveau de l'argent. On trouve un compromis au niveau des finances par rapport à une situation qui a été retardée. Vous voyez, j'ai le miroir magique, ça s'arrête ça. J'ai un retard ici sur une somme d'argent et on arrive enfin à se mettre d'accord et on signe un compromis. Ok. Sur ces paroles-là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des écrits qui vont faire parler. J'ai un jeune homme, quelqu'un qui présente bien. Oui, ça peut être un avocat, un administrateur, vous voyez, quelqu'un qui présente bien et on nous parle d'une victoire. Sur l'étrange, cette colère étrange, là, ça va déclencher une colère étrange. J'ai le foyer et là j'ai quoi en amour? Ah, mais c'est dingue, j'ai l'amour et l'amour. Alors, on vous dit, restez... cette colère qui va être étrange, vous voyez, mais comme je vous le dis, qui n'est pas justifiée. On vous dit, vous, au niveau de votre cœur, restez dans l'amour. D'accord? Au niveau de votre foyer, au niveau de votre environnement, de votre vie, de vous-même, restez dans des énergies d'amour. Surtout, soit ne rentrez pas dans ces énergies-là, soit éloignez-vous de ces énergies-là et restez bienveillante et dans l'amour. Là, j'ai la victoire sur un jeune homme qui a une victoire. Il y a des écrits, ça va faire parler, on a une victoire. Ça, c'est quoi? Sur 24-48 heures, la signature d'un contrat. J'ai la santé. Il y a quelque chose qui nous stresse là. Il y a une signature qui nous stresse. Quelque chose qui a pris du temps, on l'a vu, un compromis. Je vous l'ai dit, on se met d'accord, un compromis financier qui a été retardé. On arrive enfin à se mettre d'accord.
Une signature de contrat. J'ai un jeune homme ici. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous dans votre environnement. Euh, on nous dit que par rapport à des écrits, ça parle, ça discute. Ça peut déclencher une étrange colère. On nous parle que cet homme est toujours resté dans des énergies d'amour et de bienveillance, tout le temps, malgré son anxiété. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. On parle d'un jeune homme ici, qui a été retardé ici par rapport à un compromis, une somme d'argent. Malgré ce retard, malgré le stress, il est tout le temps resté dans des énergies d'amour et de bienveillance. D'accord? Et en fait, ça va payer parce que j'ai une signature de contrat, mais qui a mis en effet beaucoup de temps. Et donc, j'ai une grande joie pour ce garçon. Je comprends mieux le miroir magique. Par rapport à des papiers, vous voyez? Des papiers qui concernent ici un officiel et une femme. Et bien, vous savez quoi? J'ai l'impression que cette... Et vous êtes juste derrière. Ça peut être un ami à vous qui était bloqué, vous voyez, pour une signature concernant une grosse somme d'argent. Oh, ben oui, et là, il a le triomphe. Écoutez, vous avez un de vos amis qui va réussir enfin à signer un document. Ça concerne une grosse somme d'argent. Des documents officiels. Ce qui bloquait, c'était peut-être cette femme là un peu autoritaire. Vous voyez, il a enfin des nouvelles. Des nouvelles qui font parler et il va avoir une victoire. C'est carrément ça. Bah, je vous donne le message. Sur cette femme là. Ouais, un homme de cœur. Vous voyez, il ressort sur elle. Vous avez un ami ici, quelqu'un qui présente bien, qui peut porter un uniforme là. Une personne qui a mis beaucoup de temps avant de signer un contrat. Qui malgré des colères un peu étranges, vous voyez, sur une complexité sur ce dossier qui a pu générer de la colère, lui, il est resté toujours dans des énergies d'amour, tout le temps. Même si ça le stressait, il a géré son état émotionnel. Et c'est bingo, ça va payer. Enfin, il trouve un compromis ici sur une somme d'argent, quelque chose qui devait être signé. On parle d'une femme autoritaire ici qui a pu bloquer. Hein. Là, je vous ai vous sur lui. Ouais, vous voyez, une grosse somme d'argent. Vous êtes là. Et la signature, c'est fou. C'est un ami à vous. C'est un ami à vous qui doit signer ici une grosse somme d'argent. Ça peut être un frère aussi. Tout le temps rester dans des énergies de bienveillance. Et là, vous avez quelqu'un qui enfin sort des blocages. Vous voyez, j'ai le triomphe qui se pointe. Sort des blocages. Bon, bah écoutez, super. Je ne sais pas qui parlera ce message. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de votre environnement. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors vous êtes peut-être pas au courant de ce qui se passe dans sa vie. Ça tombe, il y a quelque chose qui va tomber. Et puis vous voyez, on me dit avec certitude. Je ne sais pas laquelle est tombée. J'irai aller chercher après. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui tombe. Vous allez apprendre quelque chose ici. Un jeune homme, quelqu'un de votre environnement qui était bloqué par rapport à des signatures. Et là, ça se débloque. Je pense qu'il va vous en parler. Je pense qu'il va vous en parler. Vous voyez, il va vous envoyer un SMS aussi. Ah ouais, c'est énorme. Il va vous envoyer un SMS, il va discuter, il va vous dire qu'il a réussi, que c'est une belle victoire. Il va avoir besoin de vous en parler. C'est un ami, je pense. Un ami, un ami. Est-ce qu'il n'a pas un peu des sentiments pour vous, mais il vous en a pas parlé parce qu'il terminait ici quelque chose? Il y a cette idée-là, il y a cette idée de quelqu'un qui est dans votre environnement, peut-être plus jeune que vous, qui a mis longtemps avant de signer un contrat ici, récupérer une somme d'argent. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'il va vous envoyer un SMS et venir vous en parler de cette victoire. C'est fou ce message. Tout le temps rester dans l'amour, ce garçon, tout le temps. Et là, j'ai une tierce, hein, des nouvelles d'une tierce par rapport à des papiers notariales. Peut-être que ça y est, elle signe enfin. On arrive enfin à avoir un compromis ici par rapport à des papiers, une grosse somme d'argent. Et là, une des premières choses que va faire cet homme, c'est vous contacter parce qu'il a besoin de vous parler de cette victoire. Ça doit être important pour lui. On va essayer d'aller voir sur cette femme, tiens. J'ai la tranquillité, il se projette, vous voyez, il est enfin tranquille.
Il peut enfin ici s'éloigner de cette femme et se projeter dans quelque chose de nouveau. Il est enfin tranquille. J'ai un jeune homme qui a enfin ouais, a abouti, signe enfin un document, récupère une somme d'argent. On nous dit qu'il est enfin tranquille et qu'il pourra enfin se projeter. Tranquille dans sa maison, dans son foyer. Vous voyez, il est enfin peinard. Il va pouvoir se projeter par rapport à son passé. Donc en fait, je pense qu'il était bloqué dans son passé par rapport à une énergie tierce qui peut-être n'avait pas signé un document. Vous voyez, il était bloqué par rapport à une signature liée à une énergie tierce. Et là, bonne nouvelle, patatras. On arrive à trouver un compromis, on récupère une grosse somme d'argent et on est heureux et on est enfin tranquille à la maison. On est enfin tranquille. On est enfin tranquille et on va enfin pouvoir se projeter par rapport à ce passé, quitter un passé là. Vous voyez, il y a quelque chose qui était bloqué et enfin on a la joie. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage ici d'une situation par rapport à une tierce. Quelqu'un qui bloquait peut-être la signature d'un document. Alors sur cette femme là. Et c'est comme un ami. Comme un ami ici qui est toujours resté dans des énergies de bienveillance. Et on me dit ça paye. J'ai la loi. Ouais, il y a quelque chose qui était stressant au niveau juridique, au niveau officiel, vous voyez. On le retrouve. Cet homme, malgré le stress, malgré peut-être une colère intérieure qu'il gardait, qu'il ne montrait pas, il est resté toujours bienveillant. Et là, il y a une situation juridique qui le stressait. Qui le stressait. Peut-être par rapport à des enfants. Peut-être par rapport à une pension. Une somme d'argent ici à verser à des enfants. Une grosse somme d'argent, vous voyez. Et regardez, j'ai le verdict. On a enfin un verdict qui tombe et on est soulagé. Regardez, j'ai le retour. Enfin un retour. Par rapport à une décision de justice, ça y est, ça se décante. Et on peut aller vers une ouverture. Vous voyez, ça y est, on a enfin le résultat là. Ok, alors pour vous, j'ai un ami qui a du désir pour vous, c'est un ami. C'est un ami qui a du désir pour vous ici. Je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il vous a peut-être pas parlé de ce qu'il vivait. Et là, la première chose qu'il va faire, c'est vous contacter, vous parler, vous raconter cette victoire. C'est fou. Et on me dit un ami, c'est un ami. Est-ce que vous étiez au courant Vous voyez, j'ai la mise en lumière. Est-ce que vous étiez en courant ou pas des difficultés de cet ami? Tiens, on va demander, est-ce que vous étiez au courant de ce que cet ami traversait là? J'ai l'évolution. Est-ce que vous étiez au courant? Une évolution chanceuse. On est en train de me dire que voilà, ça avance bien pour ce garçon. J'ai pas l'impression que vous étiez au courant. Hein. Vous voyez, j'ai la clairvoyance. C'est comme si vous alliez l'apprendre. En fait, quand cette personne va vous appeler pour vous dire qu'il a gagné, c'est comme si vous alliez à ce moment-là apprendre qu'il sort ici, voilà, qu'il a enfin ici une évolution chanceuse. Il y a eu des accusations sur vous. Oh, mais c'est quoi ça? On vous a accusé? On vous a accusé de quoi? Il y a eu des accusations sur vous. Au niveau sexualité, ah bah écoutez, la personne avec qui il était, là, avec qui il arrive à signer un compromis par rapport à des enfants, moi je vois une garde d'enfants, ça y est, on arrive à se mettre d'accord, les choses elles avancent, c'est une chance, bon, vous allez l'apprendre. Cette femme a pu accuser cet homme ici d'un adultère vous concernant. Il y a eu des accusations vous concernant, alors que c'est un ami. Ouais, cette femme a pu ici reprocher peut-être à son ex-compagnon d'avoir eu un adultère avec vous, je sais pas, alors que je vous vois être amis. Regardez. Et au final, ça a été un cadeau. Alors, est-ce que ça l'a aidé? Est-ce que ça l'a aidé à décanter cette situation? Parce qu'on voyait des accusations, mais bénéfiques. Est-ce que le fait que cette femme ait porté de fausses accusations vous concernant au niveau d'un échange charnel avec son mari, ça a été un cadeau pour cet homme? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a été un cadeau. Vous voyez la tierce?
La tierce vous a accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec son mari. Et moi, pourtant, je vous ressens que vous êtes juste amis. Alors, pourquoi ça a été un cadeau, ces accusations Pourquoi ça a été un cadeau, ces accusations-là? J'ai le boomerang et la femme derrière. Bon, on dirait que ça a été un cadeau parce que ça a permis de retourner la situation concernant cette femme. Ça a retourné la situation. Le fait que cette femme l'accuse, que cet homme ait eu des rapports charnels avec vous. Ah oui, oui, en fait, vous êtes concerné sans le savoir. C'est dingue, cette histoire. Et bien, en fait, si vous préférez, ça a permis de retourner la situation. Alors, il s'en est servi pourquoi? Il s'en est servi pourquoi? Pour se mettre à distance d'elle. Alors, ça lui a peut-être donné de l'élan. Ah oui, puis j'ai la faim. Et ben, vous savez quoi? J'ai l'impression que ça a dévoilé le vrai visage de cette femme. Le fait que cette femme reproche à son mari ou à son compagnon d'avoir fait un adultère avec vous, alors qu'en plus, il n'y en a pas eu. Moi, je ressens ici qu'il ne s'est rien passé entre vous, hein, vous êtes des amis. Et bien en fait, pour lui, ça lui a permis de retourner la situation de manière à enfin passer à l'acte, voyez, et mettre définitivement de la distance avec cette tierce. Si vous préférez, ça a été le déclic sur cette femme. C'est comme s'il s'est dit, non mais en plus elle me fait pas confiance alors qu'il s'est rien passé, c'est bon, je me casse quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ça lui a permis à cet homme de prendre de la hauteur et puis de voir réellement le vrai visage de sa compagne. Dans le sens où c'est terminé, c'est mort, elle me fait pas confiance, ça a été un véritable cadeau pour lui. Parce qu'en plus, il s'était franchement rien passé. Vous voyez? Ça lui a permis de prendre de la hauteur par rapport à cette instabilité dans cette union et de faire un choix et d'arrêter de culpabiliser. Bon ben voilà. Le fait que cette femme l'accuse d'avoir été trompée avec vous, alors que vous n'étiez qu'amis, ça a été un déclic pour cet homme d'inverser la donne, d'inverser la situation et définitivement de se mettre à distance de cette femme. Vous voyez? Ça lui a permis de prendre de la hauteur par rapport à cette instabilité dans cette union et de faire un choix et d'arrêter de culpabiliser. Oui, parce qu'il s'est dit, mais attends, j'ai strictement rien fait, elle est complètement malade. Elle m'accuse de choses qui ne sont jamais arrivées. Et en fait, ça a été le déclic. Et là, ce garçon, eh ben, il va vous contacter. Vous allez apprendre que c'est terminé avec sa femme, qu'il a réussi à signer un compromis, là. Il va vous en parler. Il va vous envoyer un message, il va discuter, il va vous dire qu'il a gagné. Et vous allez apprendre qu'il est en train de se séparer. Voilà. C'est un de vos amis. Alors vous, qu'est-ce qui peut se passer avec cet homme? Parce que c'est quand même étrange qu'on nous parle de ça. Je vais en prendre 2-3 de l'oracle parle-moi. J'ai l'impression que vous, ça va vous tomber sur le coin de la figure. Vous n'étiez même pas au courant de cette histoire, en fait. J'ai l'impression que vous n'étiez même pas au courant que cette personne, peut-être, était en cours de séparation ou réfléchissait à une séparation. J'ai oublié de couper. Alors, sur cet homme, ça vient vite. Il va vous appeler, il va communiquer, vous allez discuter. Et voyez, vous allez parler de cette évolution. Il y a vraiment cette idée de vous envoyer un message et après de discuter de cette victoire. Regardez, il est séparé, j'ai la séparation. Vous allez discuter de cette séparation. Mais j'ai l'impression que vous n'étiez pas au courant, j'insiste. Hein. Sur vous, l'ami, la bonne amie. Vous avez été le déclic, le fait que sa femme l'accuse d'avoir été trompée avec vous. Vous voyez, le fait que sa femme l'accuse d'avoir été voir autre part et que vous soyez la personne avec qui il a fait faux pas, ça a été pour lui une manière de retourner la situation, d'ouvrir les yeux sur sa vie et de mettre fin à cette relation.
J'ai les pourris, les jaloux sur vous. Alors, on va les voir. Lui, il est en séparation. Ok, j'ai les pourris, les jaloux. On va voir. Sur les pourris, les jaloux. J'en ai deux. J'ai l'univers et le karma. Oh, ben dis donc. L'univers et le karma. Alors, écoutez, dans cette séparation, il y a des gens jaloux. Alors, on me dit que l'univers s'est chargé d'eux. Ils ont pris le karma. D'accord? Donc, si dans cet environnement, il avait des amis aussi un peu pourris, un peu jaloux, on nous dit le karma, l'univers s'est chargé d'eux. Alors, là, sur la séparation, j'ai des attaques. Et on me dit pas bon du tout, du tout. Alors, il y a des gens ici qu'on... Waouh. Là, on me dit autre chose. Alors, attendez. Le début. Alors, lui, il est bien séparé, ce garçon. Il y a eu des attaques de gens jaloux ici, mais on me dit que l'univers s'en est chargé. Et là, j'ai le début, le commencement, le nouveau départ. Vous voyez le switch énergétique? Ouais, c'est ça. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cet homme, il s'est séparé. Et on nous dit qu'il a subi les attaques d'une personne jalouse. Ben, vous voyez, c'est sa compagne. C'est sa compagne. Qui l'a attaqué, qui lui a reproché certainement d'avoir été trompé avec vous. Et en fait, le karma s'en est occupé. Et là, on me dit qu'il y a un commencement, un switch énergétique. Et je vous ai dit tout à l'heure, ces accusations portées à votre encontre qui n'étaient pas fondées ont donné matière à cet homme à ouvrir les yeux sur la situation et à inverser la donne. Avec le boomerang, c'est ça. Retour à l'envoyeur. On s'est servi de ces accusations qui n'étaient pas fondées, de ce procès d'intention contre vous, pour gagner ici, cette séparation, peut-être ce divorce. Sur là, les pourris, les jaloux. Ben regardez, c'est carrément ça. Compromis, accord, contrat. Voilà. Les pourris, les jaloux, c'est cette femme tierce ici. C'est elle. Caractérielle, jalouse et possessif. Et bien l'univers ici vous a protégé cet homme. Elle s'est pris son karma. Et là, elle n'a pas d'autre choix que de faire un compromis. Et ça y est, la séparation est actée. Elle l'a attaqué, hein. Maintenant, on a un nouveau départ. Un retournement de la situation. Retournement de la situation. Le message est super clair. Et on nous dit oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, j'ai le désespoir, les illusions. Ok, sur quoi? Un homme. Il désespérait, hein. On lui dit ça y est, c'est bon. Il désespérait de se sortir de cette situation et d'y arriver. C'est ce que je ressens. Et on lui dit oui, c'est bon, c'est bon. Ne désespère pas. On dit à ce garçon, ne désespère pas. On dit à ce garçon, c'est la victoire. Et la première chose qu'il va faire, c'est vous contacter. Alors, l'ancrage et l'équilibre. Alors, sur cet homme-là. La joie, l'envie, le bonheur. Ne désespère pas d'aller vers des énergies de joie, de bonheur, de réussite. C'est bon, c'est bon. Ne désespère pas, garçon. Ça y est, ça devient bon. Ok, sur cette femme-là. Les problèmes. Vous voyez, elle a généré des problèmes ici concernant la signature d'un contrat pour signer un compromis. Et en fait, elle a peut-être mis en avant un adultère, mais qui était totalement faux. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais rien passé entre vous. Moi, je ressens un ami. Et vous voyez quand je vous parle de ça, ça a été un déclic.
Quand cette femme a généré ce problème en disant que son compagnon avait couché avec vous, ça a été un déclic pour cet homme. Un déclic ici qui lui a permis un revirement de situation, de changer la donne. Vous voyez? Un déclic par rapport à cette trahison. C'est dingue. Cette triangulaire, cette infidélité, vous voyez? Je vous mens pas. Le fait qu'elle l'accuse d'avoir été infidèle, ça a été un déclic, un cadeau du divin pour inverser la situation. Excellent. J'ai SMS écrit. Vous voyez, j'ai les SMS, les écrits. Auto-sabotage, schéma de répétition. On va voir. La chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Attendez, j'ai un autre message parce que c'est super clair. Et je sens que ça commence à se calmer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? SMS, auto-sabotage, une chance. Ah la vache! Vous savez ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire ici qu'elle aurait pu saboter des échanges ou se servir d'échanges. C'est ça en fait. Peut-être qu'elle a fouiné dans son portable. Vous voyez? On avait les SMS, les écrits, je vous l'ai dit, une colère étrange. Elle s'est servie d'écrits pour justifier d'une colère, d'une trahison, d'une tromperie, d'un adultère, mais qui était complètement faux. On va tout savoir. Voilà ce qui s'est passé. Elle s'est servie d'écrits. Et on nous dit que ça a été une chance. Elle s'est servie d'écrits, d'où les SMS à l'entrée. Je vous l'ai dit, un écrit qui a déclenché une étrange colère. L'étrange colère, c'est quoi? C'est ça. Est-ce qu'elle n'a pas saboté des écrits? Est-ce qu'elle ne s'est pas servie d'écrits? Qu'au final, ça s'est retourné contre elle? Et qu'elle l'a accusé ici d'avoir un adultère avec vous alors qu'il n'y avait rien du tout? Et vous voyez, on nous dit victoire. Ça a été une belle victoire en fait. J'ai l'amour et la distance. Ouais, vous vous êtes éloigné de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette... Mais pour moi, je vois la communication revenir là. Il va vous appeler, il va vous dire que ça y est, il a gagné. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Et bien, écoutez, on est très clairvoyant sur un nouveau départ concernant cet amour. C'est quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, mais qui est très clairvoyant ici sur la possibilité de se projeter avec vous. Actuellement, on dit maintenant, le présent. Il vous a ghosté. Il vous a ghosté pour éviter à nouveau de l'instabilité et des problèmes avec cette femme qui fouinait dans ses SMS. Voilà, c'est pas compliqué. Il s'est mis à distance de vous, il a plus communiqué pour se protéger de cette femme. Mais ça a mis du temps, vous voyez, ça dure depuis longtemps. Mais par contre, l'attitude de cette femme par rapport aux reproches qu'elle a pu lui faire vis-à-vis de vous a été un déclic ici pour renverser une situation et une chance. Au moment donné où je vous dis ça, c'est fidélité, loyauté. Vous voyez, elle l'a attaqué là-dessus. Elle a fouiné dans les SMS. Sauf que ça lui a pété à la figure. J'ai le déplacement, les peurs, les craintes. Alors, sur vous, là, vous qui êtes là, bon, bah écoutez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez apprendre qu'il a gagné. Bah, sur vous, j'ai la femme. Ok, j'ai la femme. Environnement amical. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes une amie. Vous êtes une amie. Il ne s'est rien passé avec ce garçon. J'ai le foyer et la maison sur vous. Ok. Remords, regrets, pardon. Alors, pourquoi j'ai un pardon et des regrets là sur la maison? Monnaie, monnaie, monnaie. Alors, c'est bizarre, on vous dit qu'actuellement, concernant votre foyer, vous avez des regrets par rapport à des sommes d'argent. On va voir si c'est lui. Vous avez des craintes, là, au niveau financier? Vous avez des craintes au niveau de votre logement, là? Des regrets?
Vous avez acheté quelque chose et vous regrettez là. Il y a quelque chose là au niveau de l'argent, vous. On est en train de vous détailler, hein. Ouais. Vous regrettez parce que actuellement où vous vivez, vous n'êtes pas libre de décider. Alors vous êtes peut-être en copropriété, puis vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est ça en fait. Vous regrettez ici, vous avez des regrets par rapport à un lieu de vie. Peut-être de l'avoir acheté parce que ben là, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes dépendant d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit par rapport à votre lieu de vie. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir une surprise, un cadeau. Donc ne déprimez pas. C'est pour vous cerner. Pour vous, si vous reconnaître sur ce tirage, vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes bien un ami de cet homme, et actuellement dans votre foyer, vous regrettez d'avoir acheté, je pense, le bien où vous êtes. Vous vous dites que vous auriez peut-être mieux fait d'acheter une petite maison, une petite bicoque, vous voyez, un truc où vous êtes indépendant, là, vous regrettez. Mais on vous dit, vous pourriez être surprise, vous allez avoir de nouvelles unions qui vont vous aider peut-être à plus regretter. Vous allez avoir des partenariats qui vont vous aider ici. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés actuellement dans votre lieu de vie et que vous regrettez fortement votre investissement, l'achat de ce bien? Mais on vous dit, ne déprime pas, il y a une belle surprise qui arrive pour toi. C'est des belles unions, un beau partenariat, des beaux partenariats. On vous dit, priorisez-vous, vous allez faire des choix pour vous là. Donc, vous en faites pas. Si vous êtes un peu, voilà, pas très bien avec des remords, d'avoir pas fait le bon choix, mais on vous dit, non, t'inquiète pas, là, il y a des beaux partenariats qui arrivent. Des gens qui vont te permettre de réaligner la situation, d'aller mieux, ok? C'est top. Ouais, j'ai de la méchanceté, de la duperie, des mensonges, de la sournoiserie dans votre lieu de vie. Euh, qui crée du retard. Vous avez des gens dans votre lieu de vie, c'est pour ça que vous regrettez. Des gens ici qui sont pas très francs du collier, mais on vous dit qu'on vous envoie de l'aide. Avec les unions, les partenariats, on vous envoie de l'aide. Vous n'allez plus rien avoir à faire, c'est les autres qui vont faire pour vous. Contre ces personnes pourries, ces toxiques là qui vous ennuient dans votre lieu de vie. Vous en faites pas, ça va se faire, vous voyez, justice humaine, justice divine, ça va se faire tout seul. On va vous envoyer les bons partenariats, ça va être pour vous une belle surprise et vous n'allez rien avoir à faire. Rien avoir à faire. D'accord? Alors on vous dit que dans le futur, vous pourriez vous blesser ou aller voir le médecin. Bon, ben voilà. Bobo, santé, médecin, aïe aïe aïe. Vous pourriez, alors on est en train de vous décrire pour que vous puissiez vous pour voir s'il y a une résonance avec ce tirage, si ça vous concerne bien. Dans le futur, vous pourriez vous blesser ou être malade, aller voir le médecin. Je vous le dis. D'accord? Ok. C'est pas terrible dans votre lieu de vie. Vous avez subi des jaloux, des pourris. Vous regrettez cet achat. Mais on vous dit qu'on vous envoie du renfort et ça va pas durer. J'ai le retour. Un choix. Bon, cette personne, elle va revenir vers vous et vous allez avoir un choix à faire. J'ai une réconciliation avec cet homme et vous allez avoir un choix à faire. Et en fait, il va vous inviter, vous allez vous revoir. D'accord? Bon, écoutez, c'est clair. Marrant, hein, ce petit détail-là, on vous a décrit rapidement. Réseau, communication, téléphonie. Oui, il va vous contacter. C'est bien ce que j'avais vu. Cette personne va vous contacter, vous envoyer un message, vous dire qu'il a gagné. Et c'est quelqu'un qui revient pour se... Peut-être qu'il a des vues sur vous, parce que vous n'étiez qu'amis, il ne s'est rien passé avec ce garçon. Et lui, il a envie ici d'une réconciliation. Il a repris son pouvoir, d'accord? Il a repris son pouvoir. Par rapport à peut-être ce que les gens disaient, on a vu que vous aviez beaucoup de gens qui parlaient. Il se détache des candidatons. Ce garçon, il se détache des candidatons. Vous voyez, il est sur son évolution. Ok. Il retrouve son ancrage. Ça, c'est top, hein. J'ai quelqu'un qui se détache des candidatons. Eh bien, super. Ouais, il sort d'une introspection. C'est quelqu'un qui vous désire, qui est plutôt doux. Ok, les belles âmes, écoutez, c'est top. Je suis contente de vous avoir donné ce message. Vous avez des nouvelles ici d'un ami.
une personne ici. Alors, je pense qu'il ne s'est rien passé avec cette personne. Mais vraiment rien. Il ne s'est rien passé avec cet homme. Vous en êtes resté au stade de l'ami. Vous n'avez plus de nouvelles, mais lui, c'était pour se protéger. Et ça y est, il a enfin terminé, enfin trouvé un compromis avec son ex-femme, hein, tout simplement. Voilà, voilou. Allez, les petits mots. Et puis moi qui voulais pas faire une grosse vidéo, c'est fait. Allez, les petits mots. Tiens, celui-ci. Aide, appui. Ok. Sur la femme, la pourrie, la caractérielle. Les écrits, vous voyez, ça y est, on trouve un compromis, on signe des papiers, il y a des écrits là, sur elle. Vous voyez, ça y est. Puis je vous dis, elle s'est servie d'écrits. Avec l'auto-sabotage et les écrits, elle a pu transformer des écrits ou détourner des écrits. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Alors attendez, je me reconcentre sur vous, l'ami là. Sur vous, l'ami. Oh, vous me prenez si... Oh non, mais c'est hallucinant. J'ai l'ami. Vous êtes bien une amie. Je vous dis, il s'est rien passé avec ce garçon. Sur cette femme ici et les écrits. Je vous dis, elle a manipulé des écrits. Cette femme, elle a manipulé des écrits. Union. Mais il était engagé avec elle. Il était engagé avec elle et elle a manipulé des écrits, là. C'est pour ça qu'il vous a ghosté. C'était pour se protéger. Mais pour lui, ça a été un déclic. Parce qu'elle lui a reproché des choses qui étaient totalement fausses. Il ne s'est jamais rien passé avec vous. Lui, il est mieux. Il est ancré, je vous l'ai dit. Sur vous, l'ami. Sur vous, l'ami. Ouais, c'est servi de message. Vous vous reposez. Vous êtes dans une phase de repos. Ok. Sur lui, là, la victoire. Il va venir vous le dire. Tant mieux pour ce garçon. En effet, ça a mis du temps. Vous voyez, c'est lent. Il prend son temps. Ça a été très lent, cette histoire. Très lent. J'ai le mal. Ça lui a fait beaucoup de mal. Ouais, ça a été très lent, ça lui a fait beaucoup de mal et ça a été très dur, vous voyez, d'ouvrir les yeux. Il a eu beaucoup de mal à ouvrir les yeux. Il a eu beaucoup de mal à ouvrir les yeux sur cette femme. Et en fait, le fait qu'elle l'accuse d'avoir eu un adultère avec vous, ça a été pour lui un déclic, une révélation. Et là, il s'est dit, non, mais il est temps de mettre fin à tout ça, parce qu'en plus, il s'était strictement rien passé avec vous. Et elle a chopé des écrits, elle est tombée sur des écrits, tiens, sur elle, là. Ça lui a fait mal, hein. Le fait qu'elle lui reproche que il y ait eu un adultère avec vous, le fait qu'elle lui fasse pas confiance, ça lui a fait mal, mais ça lui a ouvert les yeux. Ouais. Vous voyez? Et elle a honte maintenant, on me dit. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Elle a manipulé des écrits, je vous le dis, elle a saboté des écrits, elle a manipulé des écrits. Là, j'ai la mutation. Alors, c'est coincé dans ma... Alors, sur cet homme-là, et j'arrêterai, hein. J'ai l'homme extérieur, c'est ça. Sur cet homme, le début. Ok. Il veut un nouveau début, hein. Il veut... Au début, il avait perdu, hein. Vous voyez, au début, il avait perdu. C'est dingue. Elle a fait une erreur. Sur... Ah, vous savez quoi? Cette femme-là, elle a certainement, elle, pour le coup, eu un adultère avec un homme extérieur. D'accord? Et au début, il s'est dit, je l'ai perdue, cette femme. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu la femme de ma vie. Et le fait ici qu'elle l'accuse d'avoir couché avec vous, ça a été un déclic. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il s'était déjà passé quelque chose avec elle. Qu'il avait l'impression d'avoir perdu sa femme. Et en fait, quand elle l'a accusé, là, ça a été... vous voyez, un déclic sur des choses qui étaient faux. Vous voyez, sur des mensonges, des choses qu'elle a... En fait, si vous préférez, ça a mis en évidence le caractère de cette femme. Le fait qu'elle manque,
qu'elle trafique des écrits, qu'elle l'accuse sans savoir alors qu'il a strictement rien fait. Pour cet homme, ça a été dur, il a eu du mal à ouvrir les yeux, mais le fait qu'elle l'accuse alors qu'il avait strictement rien fait, là, ça a été le déclic, quoi. Vous voyez? Là, il a vu son vrai visage. Alors maintenant, elle a honte. Bah écoutez, mais on lui dit c'est trop tard. Bah c'est trop tard, fallait y penser avant. Elle a manipulé des écrits, elle. Elle s'est servie d'écrits ici. Peut-être pour défendre, vous voyez, elle s'est peut-être servi des échanges SMS que vous vous envoyez pour, pour essayer de gagner une pension, pour dire que voilà, elle l'a peut-être trompé, mais lui en a fait autant. Vous voyez, elle s'est servie de ça pour essayer de gagner quelque chose. Et là, j'ai le déménagement. Elle part. Voilà. Il y a enfin un compromis qui est signé. Ouais, c'est ce que. Elle est malade, hein. Vous voyez, j'ai le santé médicale. C'est quelqu'un qui est malade, hein. Là, je ressens que cette femme, si vous préférez, elle avait des choses à se reprocher. Elle est tombée sur des écrits entre vous. Et elle a déformé les écrits ici pour se défendre et puis prêcher sa paroisse, mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ça lui a permis de voir le vrai visage de cette femme et jusqu'à à quoi elle était prête ici pour gagner. Hein. Vous voyez, par rapport à sa jalousie. C'est carrément ça. C'était trop. Ça lui a montré le vrai visage de cette femme. Hein. Elle est tombée sur des messages et elle l'a accusé d'avoir eu un adultère avec vous. Alors que c'était complètement faux. Et en plus, je ressens que c'est elle au début. C'est elle au début qui a été voir autre part. Ça fait plus de 6 mois. Hein. Ça dure depuis longtemps cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Et je finirai parce que j'ai donné. Donner quoi? Donner quoi? Ben, un choix. Il va me donner le choix. Il va vous donner le choix. Il va vous donner le choix. Et il va revenir vers vous et il va vous donner le choix d'accepter son retour ou non. Ouais, c'est ça. Il va vous laisser choisir ce garçon. Il va revenir vers vous, il forcera pas. Il vous laissera choisir. Il vous laissera choisir. Vous voyez, j'ai le chef. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui serez la chef. C'est vous qui déciderez ou non de retourner avec cette personne ou pas. J'ai le groupe. Fin. Ah, puis en plus, vous voyez, ils avaient peut-être un groupe en commun, des amis en commun. On l'avait au début, hein, on ne parle plus avec certaines personnes, quelqu'un qui a fait une introspection pour faire les bons choix, pour aller vers un nouveau départ. On avait aussi coupé les communications avec une famille, un groupe, bah, vous voyez, un groupe et la fin, c'est terminé. Je pense qu'il a fait le ménage aussi. Il s'est éloigné d'un groupe là, d'accord? Et sur vous, j'ai le nom. Bon, bah écoutez, je suis pas persuadée que vous acceptiez ce retour et cette réconciliation. Voilà. Vous avez le choix, hein. On vous donne le choix, hein. C'est vous qui décidez, vous êtes la chef, hein. J'ai le nom. Non parce qu'il vous a menti. Oh, oh la vache, vous allez trancher. Non parce qu'il vous a menti. Non parce que vous partez du principe que même si sa situation était compliquée, il aurait pu vous expliquer les choses plutôt que vous ghoster et puis partir. Voilà. Bon, il y a un peu d'ego là. Hein. Alors, est-ce que c'est le bon tempérament? Ouais. Vous l'avez mauvaise, que vous partez du principe qu'il vous a menti et qu'il aurait pu ici... J'ai Internet. Fidélité. Voilà. Alors, on me dit en plus que vous pourriez lui dire non parce qu'il vous a menti et que vous doutez de sa fidélité sur Internet. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? J'ai l'argent. Ouais, vous doutez de sa fidélité. Vous vous demandez peut-être même s'il revient pas. Vous voyez, pour le couple, un intérêt pécunier. Vous voyez? Ouais. Non, non, je vous ressens pas retourner vers cette personne parce qu'en fait, vous doutez de son honnêteté.
Puis vous vous demandez s'il revient pas par intérêt, vous voyez, pour être en couple, juste pour réussir, retrouver une hygiène financière. Est-ce que ce garçon, vous l'avez, c'est un ami, hein. J'ai agressif. Oh, vous pourriez être agressive. Vous pourriez être agressif. Vous pourriez. J'ai le hasard. Le passé. Vous pourriez être agressif ou agressif parce que vous partez du principe que ce passé, il n'y a pas de hasard, vous voyez. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Et pour vous, euh, ouais, vous voyez, si ça se termine, ça se termine. Si ça s'est terminé, pour vous, c'est terminé, quoi. Partez du principe qu'il n'y a pas de hasard. Si ça s'est pas fait il y a quelque temps avec cet homme, c'est que ça devait pas se faire. Je ressens ça, j'évite. Qu'est-ce qui va se passer rapidement? Oh, je vous sens dur là, dur. Vous allez vite aller vers votre réussite, vous voyez, vous voulez votre réussite en fait. Vous êtes à fond là-dedans. Alors ce qu'on me dit là, c'est que limite cette personne elle revient pas, vous ça vous fait ni chaud ni froid. Vous êtes sur votre réussite dans vos loisirs, dans votre épanouissement personnel. Il y a cette idée d'avancer, de plus encombrer, vous voyez, de personnes qui n'ont pas été capables ici de vous expliquer la situation, quoi. Ça vous intéresse pas que ce garçon y revienne? J'ai un rendez-vous. Vous voyez, il va vous donner le choix. Mais c'est vous qui serez la chef, c'est vous qui décidez. Alors sur ce rendez-vous, j'ai quoi? Ralentissement. Ouais, vous voulez pas qu'il vous ralentisse, vous voyez, dans votre épanouissement, dans vos rendez-vous, dans votre réussite. Non, ça vous intéresse pas. Waouh, c'est, vous voyez, sur votre abondance. Ralentissement sur votre abondance. Vous voulez pas qu'il vous ralentisse en fait. Vous êtes ici, si vous préférez, vous êtes sur une phase d'évolution, vous êtes dans votre création, dans vos projets, et vous voyez votre abondance, votre bien-être avec la campagne, et vous ne voulez surtout, pour vous, il vous a menti, et vous vous dites, c'est le passé, ça reste au passé, vous voyez, j'ai surveillance. Vous êtes très méfiante, vous partez du principe qu'il vous a menti, c'est sans retour, quoi. Ouais, vous, c'est sans retour. C'est un ami, hein, de toute façon, il ne s'est rien passé. Ouais, c'est. Regardez, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Alors, comment il va le vivre, lui? Parce qu'il va vous donner le choix, hein. Il va vous faire la proposition, il va vous donner le choix. J'ai la différence. Il va vous trouver différente. Il va vous trouver très différente. Il va vous trouver dans des énergies de joie, vous voyez, il va vous trouver différente de quand il vous a laissé. Il va voir la différence en fait. Il va voir que vous avez changé, il va voir la différence. J'ai le frère, le malsain. Alors c'est quoi ça, le frère malsain? Culpabilité, bon, on part sur autre chose. Ok, bah on vous le dit, non, c'est mort. Vous, pour vous, vous partez du principe que même s'il a eu un déclic, même s'il a compris, même s'il s'est enfin éloigné de cette femme toxique, pour vous, partez du principe qu'il n'y a pas de hasard et que si ça s'est pas fait avant, c'est que ça ne devait pas se faire. En plus, j'ai l'impression que vous avez du mal à avaler la pilule du fait qu'il vous ait menti, vous voyez, qu'il vous ait ghosté, qu'il vous ait pas expliqué. Alors il va vous appeler, vous dire qu'il a gagné, ouais super, mais vous, non, vous êtes passé à autre chose, mes belles âmes. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Si vous voulez l'oracle parle-moi ou le visionnaire, n'hésitez pas. Un coaching, un accompagnement, mon adresse mail se trouve sous la capsule. Il vous suffit de m'envoyer un message. Je vous ferai parvenir les modalités. Belle soirée les belles âmes. Au revoir.